Comme promis, je suis arrivé au studio situé sur la route menant à Taznacht. À première vue, il ressemble à un petit village abandonné, surtout avec cette station-service qui vous ramène aux années 60. À côté, des voitures américaines, anciennes et délabrées, dont une grande et une maison rurale en bois. Je suis entré dans l'épicerie où ont été tournées certaines scènes du film The Hills Have Eyes. Plusieurs décors y sont encore en place, ainsi que divers objets qui, au premier regard, paraissent sans valeur, mais qui, au cinéma, prennent une toute autre dimension. La mise en scène transforme ces détails en images qui vous transportent dans un temps lointain. Quant aux alentours, c'est une nature désertique saisissante. En réalité, je n'avais jamais vu le film auparavant, et j'aurais dû le regarder pour comprendre comment ces choses simples ont été mises en valeur. C'est incroyable, surtout en voyant ces accessoires qui donne l'impression que la station-service est authentique, sortie tout droit d'une autre époque, et que l'épicerie est vraiment réelle. C'est cela le cinéma. Tout devient possible. Mon aventure s'est achevée et je devais repartir avant le coucher du soleil, car m'attendaient des virages difficiles et des montées que je devais surmonter pour atteindre Taznacht. Cette petite ville connue dans la culture arabo-amazigh est réputée pour ses tapis tissés par les femmes de la région. Chaque tapis reflète l'identité et les traditions locales. Lorsque vous interrogez une tisseuse, elle vous fait comprendre que le tapis est bien plus qu'un produit. C'est un livre qui raconte une histoire et qui leur permet aussi de subvenir à leurs besoins quotidiens. J'ai réussi à gravir ces virages dangereux malgré la forte chaleur. Il était indispensable de protéger mon visage du soleil brûlant. J'avais de l'eau en réserve, mais elle était tellement chaude qu'elle était presque imbuvable. Heureusement, je suis tombé sur un homme généreux qui m'a offert de l'eau fraîche, sans même que je la lui demande. Un geste de bonté que je n'oublierai pas, car j'étais vraiment assoiffé. Je me suis arrêté un moment au sommet pour profiter de la vue panoramique et contempler tout ce que j'avais laissé derrière moi après cette montée éprouvante. J'ai eu le sentiment d'avoir relevé un véritable défi et de l'avoir vaincu malgré mon âge. Mais dans ce genre d'aventure, la détermination et la volonté restent les clés essentielles. La prochaine étape sera un peu plus longue. De Taznacht à Ulus en passant par Talyuin, la capitale du safran. La distance jusqu'à Ulus est d'environ 118 km, une longue route mais tout à fait réalisable. Je ferai une petite pause à Talyuin pour déjeuner, puis je poursuivrai mon voyage vers Ulus. Merci à vous pour le suivi et pour vos encouragements. Cela me motive vraiment. Avec toute mon amitié.